À la limite, s'il y a un entrepreneur qui nous regarde en disant ah mais je m'en fous du bien-être de mes équipes, je parle pas du bien-être de tes équipes, ça c'est un bonus. Je parle de la productivité et la créativité de tes équipes. Pour les parents, pareil. Bref, c'est surréaliste. L'espérance de vie qui a augmenté, le système immunitaire qui augmente. Enfin, c'est. Bref, voilà. C'est un truc de fou. Une que j'adore, c'est sur l'argent, parce qu'on pourrait se dire gratitude, argent, il n'y a aucun lien. Et ils prennent l'étude qui a été faite par Stanford à la base avec le marshmallow. Alors, cette étude, elle est magnifique. Donc, c'est l'étude où ils prennent un marshmallow, ils prennent un enfant. Je pense que beaucoup l'ont vu, elle est trop drôle. Et à la base, elle avait été faite par des enfants pour Stanford. Et le but de Stanford, c'était d'étudier la corrélation qu'il y a entre la capacité à décaler dans le temps le confort et la capacité à réussir professionnellement dans le couple. Donc l'étude de Stanford, c'était quoi à la base? On met un enfant dans une salle, on vient le voir, on met un marshmallow devant lui et on lui dit mon petit bout de chou, t'as deux choix. Soit tu manges le marshmallow tout de suite, soit si t'attends que je revienne, quand je reviens, t'auras deux marshmallows. Et alors la vidéo elle est tellement drôle, ils en ont fait plusieurs versions, mais tu vois tous les traits, tu vois tous les types d'adultes possibles avec les enfants. T'as le premier type d'enfant, il écoute la consigne, il mange le marshmallow, il en a rien à faire. T'as l'autre type qui dit ok, et dès que la personne ferme la porte, mange le marshmallow. T'en as un qui est trop malin, il arrive, il prend son petit doigt, il creuse l'intérieur du marshmallow, il se dit je vais creuser l'intérieur, personne va le voir. T'en as qui sont en combat contre eux-mêmes, c'est-à-dire que ils sont là, ils disent non, il faut pas que je regarde le marshmallow parce qu'ils ont compris que regarder c'était le plus dangereux. T'en as, c'est le samouraï, ils sont là, ils regardent le marshmallow du genre je te toucherai pas, quoi que tu fasses, c'est mort. Et en fait, ils ont suivi ces enfants sur 30 ans et ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient capables d'attendre de manger un marshmallow avaient plus de réussite professionnelle et couple. Ça, c'est l'étude de Stanford. Maintenant, la nouvelle étude sur la gratitude, ils ont voulu reproduire ça avec des adultes. Donc, ils prennent un groupe d'adultes, pareil. Premier groupe, ils arrivent, installent-toi dans une salle et ils demandent la même chose. Est-ce que tu veux cette pièce de billets là ou tu veux le double si t'attends? Ça, c'est le groupe A. Le groupe B, assieds-toi. Et avant de leur donner la consigne, ils leur disent ok, prenez un papier et un stylo. Marquez les 3 plus beaux moments de votre vie. Juste les 3 plus beaux moments de votre vie, vous les marquez sur une feuille. Et ensuite, après avoir fait ça, ils leur demandent vous voulez cette somme d'argent maintenant ou cette somme d'argent plus tard? Le double plus tard. Et ils se rendent compte, ce qui va paraître peut-être ridicule, mais je vais l'expliquer, c'est pas ridicule, c'est énormissime. Juste en 5 minutes d'exercice de gratitude, ils arrivent à augmenter de 12% les chances que la personne préfère attendre dans le futur. Ce qui a un impact énorme, parce que 12%, ça veut dire qu'on a augmenté de 12% les chances que la personne privilégie l'épargne à privilégier la dépense compulsive. Et 12%, si on parle à notre ami Warren Buffett, qui est un fanat des pourcentages, il dit il y a un truc que l'être humain ne comprend pas et qui n'est pas codé dans notre cerveau, c'est le principe de l'effet cumulé. Et notre ami Warren est proche de notre ami Einstein qui disait s'il y a bien un principe qui transforme une vie, c'est justement l'effet cumulé, le compound effect. Parce que 1% sur 12 ans ou sur 20 ans d'épargner en plus mis à un taux d'intérêt, c'est énorme. 12%, j'en parle même pas. Donc la trajectoire financière entre une personne qui met 12% d'épargne et qui l'investit sans y toucher et une personne qui met 12% de moins, sur l'échelle de 20 ans, c'est pas 12% d'épargne en moins, ça peut se situer du type, il y en a une qui a 10% et l'autre qui a 100%. Juste avec ça, sous-entendu, avoir un peu plus de gratitude, et ça s'explique facilement, c'est-à-dire que quand tu as plus de gratitude, tu te sens plus rempli de l'intérieur. Quand tu te sens plus rempli de l'intérieur, tu as envie de manger moins de sucre, tu as envie de dépenser de manière moins compulsive, tu as moins besoin d'avoir du sexe de manière compulsive et tu as moins besoin de substances type café ou drogue qui t'excitent parce que tu es rempli de l'intérieur. Et quand tu te sens vide de l'intérieur, bah, tu veux remplir à l'extérieur. Et le meilleur moyen de remplir à l'extérieur, bah, c'est de dépenser des trucs qui n'ont pas de sens. Tu les dépenses et après 2 jours, tu te dis pourquoi j'ai acheté ça. Je suis pas contre dépenser, je dépense moi-même des choses. Mais par exemple, quand je vais m'offrir une formation qui va coûter 40 000 euros, je peux me sentir bien parce qu'elle a du sens pour moi. Et les gens, des fois, ne comprennent pas. Je vais les saouler parce que je ne veux pas dépenser 50 euros là-dedans et je vais mettre 40 000 euros dans cette formation. Mais parce que ça n'a pas de sens, ça a du sens. Donc, il y en a plein d'autres sur le couple. Pareil, ils ont fait des études sur les couples et ils se rendent compte que sur 77 couples, les personnes à qui ils demandent de faire des exercices de gratitude entre les conjoints, le bien-être du couple augmente, la relation augmente, la confiance augmente. Ils ont fait ça au niveau social aussi, en prenant des groupes. Et ils se rendent compte que les personnes à qui ils demandent de faire des études ont plus d'opportunités business, ont plus d'amis et leurs relations sont plus profondes.
C'est un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faudra un module à l'école pour comprendre. Parce que pour certaines personnes, quand s'il n'y a pas l'aspect scientifique, ils mettent pas de la valeur dessus. Certaines personnes n'ont pas besoin de l'aspect scientifique. Mais certaines personnes, elles ont besoin de voir ces 4 ans d'études à la suite pour dire, ok, c'est sérieux. John Templeton, qui était un milliardaire, il a décidé de créer une fondation exclusivement dédiée à la gratitude parce qu'il s'est rendu compte que c'est un facteur clé de bien-être. Ils ont le fait aussi en management. Les managers qui ont plus de gratitude pour leurs employés ont plus d'efficacité et productivité. Donc, à la limite, s'il y a un entrepreneur qui nous regarde en disant « Ah mais je m'en fous du bien-être de mes équipes », je parle pas du bien-être de tes équipes, ça c'est un bonus. Je parle de la productivité et la créativité de tes équipes. Pour les parents, pareil. Bref, c'est surréaliste. L'espérance de vie qui a augmenté, le système immunitaire qui augmente. Enfin, c'est... Bref, voilà. C'est un truc de fou. Il n'avait aucun attribut du pouvoir. Il n'avait pas d'argent. Ce n'était pas le plus imposant physiquement. Il n'avait même pas un costume. Comment se fait-il que Gandhi ait pu réunir 200 millions de personnes? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question?